régulière du Conseil de ville de la ville de Lac-Sargent du 18 juillet 2022. Ce soir, au niveau de l'agenda, on a point 1, lecture et adoption de l'ordre du jour. Point 2, première partie des questions sur des sujets de l'ordre du jour. Au niveau du point 3, pour l'adoption des procès-verbaux, on a 2 procès-verbaux à approuver ce soir. 3.1, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 juin 2022. Et 3.2, l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 7 juillet 2022. Point 4, correspondance. 5, au niveau de la trésorerie, 3 points. 5.1, rapport financier mensuel au 30 juin 2022. 5.2, approbation du bordereau de dépenses et salaires. 5.3, présentation des comptes à payer pour juin 2022. Au point 6, dépôt de documents, 2 points. 6.1, rapport sommaire des demandes de permis de construction. Et 6.2, dépôt du procès-verbal du CCU du 12 juillet 2022. On a point 7, avis de motion et présentation des projets. Il n'y a pas de présentation ce soir. Point 8, règlement. On a 8.1, adoption du règlement 398-22, modifiant le règlement de zonage numéro 314-14 afin de prévoir des modalités applicables aux capteurs solaires et de préciser certaines définitions ainsi que les normes relatives aux abris d'auto. Et 8.2, adoption du règlement 402-22, abrogeant le règlement numéro 309 relatif à un emprunt pour la mise en place d'infrastructures d'assainissement des eaux usées. Au point 9 de résolution, on a 9.1, autorisation de paiement des travaux de drainage de la Vélopiste. 9.2, autorisation de paiement pour l'entretien de la piste des Vertis. 9.3, autorisation de dépenses pour la réserve environnementale. 9.4, autorisation de paiement pour extra entretien du carrossable. 9.5, c'est une modification au niveau des modules de la piste des Vertis. 9.6, renouvellement d'entente pour l'entretien ménager. 9.7, octroi de contrat, évaluation de qualité des eaux souterraines sur les limites territoriales de la ville de Lac-Sargent. 9.8, octroi de contrat, mise aux normes du parc informatique. 9.9, octroi de subvention au BNL de la Chapelle pour les jardins communautaires. 9.10, c'est une modification, administration, culturation des licences de chiens. 9.11, mandat d'arpentage, travaux de bornage et implantation de garage municipal. 9.12, demande des permis et réglementation relative au PIA. On a un ajout à 9.13, qui est l'autorisation de dépenses pour le programme de contrôle d'hivernage 2022. Au point 10, suivi des affaires en cours et affaires nouvelles. 11, période d'intervention des conseillers et des conseillères sur les sujets qui ne sont pas dans du jour. Point 12, deuxième période de questions. 13, clôture de séance. Et 14, levée de l'Assemblée. Ça prendrait un proposeur. Je le propose. M. Artaud. Au niveau de la première période de questions, on n'a pas de citoyens qui sont présents ce soir dans la salle. Toutefois, j'ai un commentaire. Au niveau du 9.10, l'administration facturation des licences de chiens, j'avais fait des modifications. Au final, on va y aller avec le compte de taxe parce qu'au début, je l'ai modifié de sorte qu'on n'aille plus sur le compte de taxe. La modification lors de la... Ça va être une modification sur la modification. OK. On va enchaîner avec la période de questions des personnes, aucun citoyen qui est présent ce soir. Au niveau de point 3, adoption de procès-verbaux, on a 2 procès-verbaux à adopter ce soir. Considérant qu'une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 juin a été remise à connaissance du conseil municipal au moins 24 heures avant la séance, on a dispensé d'en faire lecture selon la loi sur les cités villes. Ça me prendrait un proposeur. Et au niveau 3.2, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 7 juillet qui concernait une demande de subvention au niveau du programme des projets structurels. Ouais. Ça me prendrait un proposeur. Parfait. C'est fait. Donc, ça veut dire que dans les 2 cas, vous étiez Présent. En accord avec les comptes rendus qui ont été soumis. Ça reflétait la réalité de ce qui avait été discuté. Au niveau 4, correspondance, M. Vincent. Il n'y a absolument rien. Il y a une communication? C'est beau. Au niveau de la trésorerie, on serait à 5.1, rapport financier mensuel. Donc, le rapport financier au 30 juin 2022, dans le fond, solde courant au 31 mai 2022, 1 215 744,51. On avait des chèques en circulation au début pour 88 925,26 sous. On a eu des dépôts en cours de mois de 199 296,78 pour un sous-total de 1 326 116,3. Dans le courant du mois, on a eu des sorties de fonds pour 124 564,89. Donc, le solde au compte était de 1 195 971,25. On a des montants autorisés pour faire face aux dépenses prévues et au financement de projets autorisés pour 1 036 984,68. On a des
prévision de dépenses pour juillet de 273 480,71 pour des prévisions de montants disponibles de 808 503,97. Le montant de dépenses pour juillet, c'est surtout les paiements de travaux qui commencent à rentrer. Ça prendrait un proposeur. Je propose. Carto. Au point 2, approbation des bords de route dépenses et salaires pour juin 2022. Madame Lapointe encore. Donc, les bordereaux de dépenses et de salaires pour la période de juin 2022, dont le paiement est autorisé pour un montant total de 235 182,73 est réparti de la façon suivante. Donc, les dépenses 206 010 et 24 sous et en salaire 29 172 et 49. Ça me prendrait un proposeur. Point 3, présentation des déboursés au 30 juin. Que le bordereau des dépenses le mois de juin 2022 soit approuvé tel qu'il a été présenté pour un montant total de dépenses courantes de 273 480,71. Ça prend un proposeur. Il faudrait analyser le bordereau des dépenses. Oui, il est pas grand moins. C'est parti, je sais pas. Il était dans la première version, mais on a eu quelques petites modifications. C'est bon. Il a été envoyé vendredi, mais il a été ajusté entre-temps. C'est bon. C'est parti qui a été ajouté en Point 6, dépôt de documents. On a le rapport des sommaires des demandes de permis en urbanisme à 6.1. Pour le mois de juin, il y a 16 permis représentant une valeur de 360 035 qui ont été émis. Comparativement à 1 300 000 en juin 2021. Au cumulatif pour l'année, on a pour 2 532 542 $ de valeur de permis qui ont été octroyés, contrairement à 4 181 pour la même période de l'an dernier. On a une légère baisse au niveau des permis de construction. 6.2, c'est le dépôt du procès-verbal du CCU. Vous avez tous reçu une copie du procès-verbal du CCU qui a été déposé dans les documents. C'est un dépôt officiel des documents. 7 avis de motion, présentation de projet, on n'en a pas ce soir à présenter au niveau du Conseil. Au niveau des règlements, on a 2 règlements aujourd'hui à adopter qui ont été présentés le mois dernier. On a 8.1, l'adoption du règlement 398-22, modifiant le règlement du zonage numéro 314-14, afin de prévoir des modalités applicables aux capteurs solaires et de préciser certaines définitions ainsi que les normes relatives aux abris d'hôpitaux. En gros, le règlement permet l'installation de capteurs solaires sur le toit des maisons, ou l'équivalent de 50% de la superficie du toit, et on autorise maintenant la construction d'abris d'hôpitaux isolés versus les autos attenant à bonsoir, monsieur. On a le procès-verbal, l'arrivée de monsieur Martin. C'est bon? Ça prendrait un proposeur au niveau du règlement. Je propose. Vous attendiez une foule sociale. Au niveau du deuxième projet de règlement, c'est le règlement contre. C'est la page 11. L'autre règlement est assez volumineux à cause du règlement de l'admission. À 8.2, c'est l'adoption du règlement 402-22, abrogeant le règlement numéro 309 relatif à la mise en place d'infrastructures d'égout, desservant les secteurs situés entre la charge et la décharge du lac et décrétant une empreinte en dépit du monde. On en a discuté lors du dernier conseil. C'est le règlement d'emprunt qui avait été voté en 2013 pour la réalisation d'un projet d'égout. Le règlement était toujours valide au niveau du ministère et la dépense n'avait jamais été utilisée et ne sera pas utilisée non plus. On abroge le règlement qui avait alors été présenté. Ça prendrait un proposeur, ce qui va permettre au niveau de la tête des crédits de la ville de vendre cette empreinte qui est toujours au-dessus. 9.1, autorisation de paiement, travaux de drainage vélopiste. Suite aux travaux qui ont été réalisés par des citoyens en bordure de vélopiste, il y a certaines découvertes qui ont été faites, entre autres des sources souterraines qui venaient se jeter sur la vélopiste qu'on ne voyait pas dans le passé. Avec les modifications, il y a une accumulation d'eau qui s'accumulait sur le bord de la vélopiste. On a pris une entente avec la vélopiste pour payer une partie du matériel des travaux qui ont été réalisés par les gens de la vélopiste. C'est pour un montant de 1020 et 20 pour inclure plus les taxes applicables que la dépense pour les travaux à la ville pour le matériel. Ça prendrait un proposeur. Je propose.
9.2, autorisation d'entretien de la piste d'hébertisme. On a finalisé les travaux de la piste d'hébertisme en début juin. C'est les derniers contrats qui nous restaient à finaliser. On a un contrat de 3 940 pour affichage du sport pour la préparation des sites au niveau de l'employé qui a fini l'installation des sentiers et l'installation du pays. Et aussi, on a un montant de 3 699 pour l'achat de matériaux pour pouvoir réaliser l'aménagement des sites à MCV Construction, d'un montant de 3 699 plus les taxes. Ça me prendrait un proposeur. Les dépenses dans ces deux cas-là sont attribuables au fonds de parc. 9.3, autorisation de dépenses réserve environnementale. Depuis le début de l'année, on fait divers travaux au niveau du héliophile et des améliorations aussi au niveau de la gestion des eaux de surface et eau. On a deux achats qui ont été faits pour la réserve environnementale. On a des boudins hydrophobes qui ont été essayés pour la capture des plantes qui retrouvent la surface quand on fait de l'arrachage, pour un montant de 546,81 à l'entreprise Innovex. Et on a les cartes de remerciement qui ont été achetées pour les bénévoles pour un montant de 1 000 $. Ça prendrait un proposeur. Notez que c'est un supplément aux 5 000 qui avait déjà été approuvé. Donc ça ferait 6 000 en tout. C'est 1 000 additionnel au 5 000 additionnel au montant qui a été approuvé en début d'année. Exact. C'est bon. 9.4, autorisation de paiement extra d'entretien des trappes à sable. On a eu au mois de mai certains orages violents qui ont engagé les trappes à sable, qui ont créé des dommages à la chaussée et au système de canalisation. Il y a des travaux qui ont été faits au niveau des travaux additionnels qui ont été faits pour remettre les trappes à sable en condition et enlever le surplus matériel qui s'est activé à cause des orages violents. Fait qu'on a pour un montant de 1 871,25 de travaux spéciaux qui ont été faits suite à l'orage qui a eu au mois de mai. Ça me prendrait un proposeur. C'est Martin? 9.5, on a fait par rapport à ça, c'est carrément vider les trappes. C'est vider les trappes. Ça va faire aussi, il a fallu réaménager certains secteurs parce qu'il y a eu de l'érosion qui a été créée en bordure de chaussée et qu'il y a du ravissage qui a été fait le long du chemin. Pour conserver la chaussée, on n'a pas eu le choix. Ça veut dire que nos trappes à sable marchent. Les trappes à sable, on a pu voir lesquels étaient les plus efficaces. Cool. Merci. On a retiré plus que pas loin des 30 tonnes au total. Je pense qu'il y a au moins 2 voyages complets de camions qui ont dû. C'est pas dans le lac, ça, là, c'est bon. OK. Au niveau de 9.5 des modules d'hébertisme, on avait une erreur au niveau du poste budgétaire que les travaux avaient été chargés lors de l'adoption de la résolution. On veut juste corriger attribuer la dépense au bon fond, qui doit être le fonds de parc. C'est une résolution pour corriger l'attribution de la dépense au bon fond. On a mis ça au budget d'exploitation. Ça prendrait un proposeur. 9.6, renouvellement entretien ménager. De plus en plus, on a de la difficulté à trouver de la main-d'œuvre pour l'entretien ménager et les tâches diverses. On a besoin de trouver de la main-d'œuvre tout court. La dame qui fait l'entretien de la ville et du club nautique en hiver pour la municipalité trouve que avec les coûts de l'essence, pour elle, c'était juste son salaire horaire n'était pas suffisant. Elle veut se garantir un salaire minimum à chaque visite. Elle nous charge un montant forfaitaire de 70 $ pour les 2 premières heures de ménage et toute heure additionnelle continue d'être facturée à un taux de 23 $. C'est le même taux qui est facturé habituellement. C'est juste qu'au niveau de son déplacement, nos sécurités, au niveau des frais. Ça prendrait un proposeur. Je propose. 9.7. Octroi de contrat évaluation de la qualité des eaux souterraines sur les limites territoriales de la ville de Lac-Saint-Jean. On avait discuté l'an dernier de la problématique potentielle avec les fosses, dans le bassin versant sur le territoire de la ville de Lac-Saint-Jean, c'est-à-dire sur la ville de Saint-Raymond, qui se trouve dans le bassin versant du Lac-Saint-Jean. La ville de Saint-Raymond devait procéder à un relevé sanitaire pour l'ensemble des installations. La ville de Saint-Raymond a changé ses priorités et le relevé est remis à une date ultérieure. On nous parle de l'année prochaine, mais on n'a pas de garantie. Ce qu'on veut faire, c'est s'assurer qu'on a des données spécifiques
sur le potentiel de pollution provenant de ce secteur-là. On a reçu une offre de la firme Aquifer pour l'installation de 5 piézomètres qui vont permettre de valider la qualité des eaux qui arrivent sur le territoire de la ville de Lac-Saint-Jean en provenance du territoire de la ville de Saint-Raymond, de façon à nous permettre de documenter toute intervention qu'on fait auprès de la ville de Saint-Raymond ou du ministère de l'Environnement pour des installations qui pourraient être déficientes sur le territoire de la ville voisine et pour lequel il n'y a pas d'intervention qui sont faites présentement. Fait que le montant de l'étude est un montant de 10 805 $ plus les taxes qui seraient payées à Aquifer pour la réalisation de l'étude et la préparation du rapport d'expert. Ça me prendrait un proposeur. Excellent. 9.8, octroi de contrat mise aux normes du parc informatique suite à certaines problématiques qu'on a eues avec certains ordinateurs au cours des derniers mois. La firme qui supporte le système informatique de la ville a proposé certaines modifications pour pallier les lacunes potentielles de notre système, dont certains problèmes au niveau des serveurs, au niveau de l'utilisation des logiciels et aussi au niveau de la configuration de certains ordinateurs qui pourraient être problématiques. L'ensemble des travaux est évalué pour un montant de 1 609,30 $, incluant l'achat du serveur pour le support du système informatique. Ça me prendrait un proposeur. Parfait. Octroi de subvention BNL Chapelle pour des jardins communautaires. On a l'OBNL de la Chapelle qui présente annuellement des demandes de subvention pour les activités organisées. Pour la partie actuelle au niveau de l'été, on a un montant de 2 470 $ qui est demandé comme subvention pour l'entretien des jardins. Entre autres, il y a un contrat qui est accordé pour faire le ménage de la forêt initiale qui commence à dépérir un peu. Ça va être inclus dans le montant de subvention qui est accordé. Ça va être payé par l'organisme. Ça me prendrait un proposeur. Un propose. Voilà, puis 9.10, administration et facturation des licences de chiens. C'est un sujet qu'on a discuté précédemment avec la nouvelle loi sur les chiens dangereux, le contrôle des animaux et la loi provinciale qui est modifiée. La Ville doit prévoir un processus d'émission de licence pour les chiens se trouvant sur son territoire. Actuellement, tout le contrôle des animaux est effectué par la SPA, par le contrôle régional qui a été créé en début d'année. Il nous reste la partie pour laquelle on a toujours certaines lacunes. On a une lacune à combler, c'est celle de l'émission des permis pour les licences de chiens. Le but, c'est de décider que oui, on va émettre une licence de chien pour chacun des propriétaires sur le territoire. Le coût de la licence est le montant de 15 $ et la facturation se ferait de façon annuelle sur le compte de taxes. Les licences, les autres sont reçues de présentement, on les a reçues du fournisseur, je pense, sont des gens sur Non, 2 semaines. Oui, dans 2 semaines, on devrait les recevoir. On va faire une communication cet automne pour prévenir les citoyens, s'assurer que les gens le font. Les chiens qui ne sont pas sur l'enregistrement pourraient être sujets à amende lorsque les gens de la SPA vont se promener sur le territoire s'il n'y a pas de licence ou de permis qui est accordé pour chacun des spécimens. Donc, ça prendrait une résolution pour autoriser qu'on va modifier le revenu pour inclure le coût de 15 $ et par la suite débuter la facturation en janvier 2023. Je propose. Il y a un aspect aussi à préciser. Ça, on fait juste autoriser, mais ça va être finalisé sur la préparation du règlement de taxation 2023 qu'on va le revalider. Et aussi la modification du RMU. Et la modification du RMU. Il y a 2 modifications. C'était juste pour avoir une résolution qui dit que le Conseil est d'accord. Par la suite, il y a 2 modifications réglementaires qui vont arriver dans l'année. Un sur le RMU, donc c'est pour la facturation. C'est pour encore le processus. Et l'autre au niveau du licence de taxes, c'est quand on va faire de la facturation au niveau des qualifications pour le budget de 2023. 9.11, mandat d'arpentage, travaux de bornage et d'implantation du garage. On a, suite à la construction du garage, qui va débuter le mois prochain. On a besoin d'un plan d'implantation. C'est l'autorisation, c'est donner le mandat à l'arpenteur de préparer le certificat de localisation pour la construction du garage. Et on a aussi le bornage pour 2 propriétés suite à des travaux réalisés en 2019 qui n'ont pas été réalisés. C'est pour l'ensemble du dossier. On a un montant de 700 $ plus taxes
Ça, c'est pour le bornage. Pour le Par contre, bornage. je n'ai pas reçu le prix pour le certificat d'implantation. Donc, il n'y a, On peut il y a pas de voter à- montant, donc on peut mettre un montant maximal, mais On peut, on peut donner le mandat, c'est juste. On donne le mandat, mais il faut que tu fasses autoriser le montant lors du prochain conseil. Ouais, c'est ça. OK. OK? Mais pas le choix. C'est bon? Ça prendrait le proposeur. M. Martin. 9.12, demande de permis règlement relatif au PIA. Suite au dépôt du rapport de recommandation du CCU, on a des demandes de permis qui demandent l'approbation du Conseil. On a le 120 vieux chemin pour une construction neuve qui va être faite en 2022, qui va débuter prochainement, 23. 2023. Ça va être pour un terrain en arrière. Le 120 vieux chemin, non, c'était à le 25. Le terrain là, sur le bord de l'eau. C'est l'installation septique là en arrière. Les derniers du Bordeaux. C'est le dernier, c'est la maison de M. Cyclovac. C'est ça. Le 124 vieux chemin, il y a 3 demandes. Il y a un aménagement paysager, une installation de piscine et une installation de spa. Au 933 chemin des Hêtres, c'est des plans préliminaires pour une cabane à sucre qui a été demandée en 2022 sur la partie forestière du terrain. Au 1291 chemin Tour du Lac Nord, c'est des plans pour une construction de bâtiments secondaires en abri à bois. Au 1803 chemin Tour du Lac Nord, c'est pour des plans pour une rénovation du bâtiment principal. L'administration. Ouais, financement. Et au 2390 chemin Tour du Lac Sud, des plans pour une rénovation de cabane à bateau. L'île Mike Sauvé, L'île. Ouais. Ça doit être resté son garage. Donc, l'ensemble des permis ont été analysés par le CCU. Les recommandations sont favorables. Il n'y a pas eu aucune question ou point soulevé. Tout était conforme. Et ça me prendrait un proposeur. Je propose. Monsieur Leclerc. On a un ajout de 13 d'autorisation de dépenses fédérales de contrôle des dernières. Chaque année, on a le rapport qui vient vérifier le contrôle des dernières, la notification jusqu'à la fin du juin. C'est le même montant que l'an dernier qui est réclamé par le rapport, qui est le montant de 500 $. On prendrait un proposeur. Suivi des affaires en cours et affaires nouvelles, questions, commentaires, des points? Non? Non. C'est beau. Période d'intervention des conseillers et conseillères qui ne sont pas à notre budget. On fait juste un rappel aux gens que c'est samedi que a lieu le spectacle au niveau du parc municipal. Puis il y a une scène pour votre information qui est en train de se finaliser, qui va être finalisée demain et après-demain pour permettre la tenue du spectacle. Ça va vérifier la météo. On va pouvoir prendre une décision jeudi à savoir si le spectacle a lieu ou non. Jusqu'à date, la météo en soirée s'annonce bonne. Pas dans la journée, mais dans la soirée, c'est. Deuxième période de questions, j'ai personne dans l'Assemblée. Ça me prendrait une proposition pour la clôture de la séance. Sinon, on continue. C'est beau. Et c'est la levée de l'Assemblée.